Donc je vais dire un petit mot sur les écoquilles qui sont derrière moi, là, que l'on peut voir. Il s'agit de maisons que j'ai conçues depuis 4 ans pour être les plus écologiques possibles. Des maisons qui répondent le plus possible à un cahier des charges écologique exigeant que je connais bien puisque je suis l'auteur d'un livre sur l'habitat écologique. Ça fait 10 ans que je m'intéresse à l'éco-construction. Et je connais bien le sujet, ses dérives, je sais ce que c'est que le greenwashing par exemple. Donc j'ai pas très envie qu'on prenne l'écologie pour faire n'importe quoi, et pour moi une maison écologique qui soit vraiment performante, c'est une maison qui soit le plus autonome possible. On confond un peu l'économie et l'autonomie. Or les économies, c'est souvent une façon de favoriser encore plus le système sans s'en rendre compte. On utilise notre bonne conscience et notre bonne volonté dans ce domaine, mais malheureusement ça aboutit à des dérives qui ne sont pas très nobles. Et je sais maintenant par conviction que les maisons les plus performantes en niveau écologique sont celles qui sont capables d'autonomie, donc de se débrancher des réseaux. Et il y avait un problème, c'est qu'il fallait faire croiser par exemple la courbe de production d'une installation photovoltaïque ou éolienne avec celle de la consommation d'une maison. Malheureusement, dans les maisons existantes aujourd'hui, aucune maison ne permet vraiment ça. Ce qui fait qu'on parle d'économie, d'isolation, etc. Mais on reste branché chez EDF qui augmente ses tarifs et finalement on se retrouve pigeon quand même. Donc pour aboutir vraiment loin à une vraie autonomie, à avoir une retraite suffisante avec 600 € par mois. Moi je vois mon père par exemple, il vit dans la montagne en photovoltaïque, il n'a pas de réseau et avec ses 600 € par mois il est heureux, il peut aller même faire un tour au Maroc tous les ans, danser le tango, il n'a pas besoin d'argent en fait, ou moins que nous. Donc quand on voit les dépenses en chauffage, les augmentations prévisibles, il fallait concevoir une maison qui soit vraiment, qui s'arrête à ce qu'elle est et qui à elle seule permette une vraie autonomie. Et pour ça il fallait regarder un peu ce qui se fait, et en particulier dans la nature, parce que souvent la nature est la meilleure des enseignantes. Et c'est elle qui peut nous dire ce qui marche. Parce et quand on voit une tortue, on se aperçoit que sa forme arrondie lui permet d'être à la fois solide, d'avoir un minimum d'échange thermique avec l'extérieur, donc de consommer un minimum d'énergie pour se déplacer, elle a moins besoin de manger, et toutes les formes de la nature sont rondes. Donc cet arrondi m'a semblé évidemment la recette à suivre, enfin à étudier en tout cas, et à suivre ensuite, pour permettre d'avoir un minimum d'échange thermique avec l'extérieur, une performance la plus loin peut-être possible. En plus, je me suis rendu compte que mathématiquement, quand une maison était compacte et arrondie, elle consommait moins de matériaux. Alors on voit le Grenelle de l'environnement, on voit des belles actions, mais il faudrait des choses toutes simples pour vraiment changer le monde. Quand on voit que par exemple, on construit environ 180 000 maisons individuelles par an et qu'elles pèsent en moyenne 200 tonnes, ou 120 mètres carrés, on arrive à 1 500 000 camions qui se baladent sur les roues. Donc c'est quand même beaucoup d'énergie dépensée, et quand on achète une maison 100 000 €, il y en a bien 10 000 qui vont à Total. Donc finalement, il était intéressant d'avoir une maison hyper compacte, hyper légère. Et moi avec les coquilles, j'ai réussi à faire une maison qui est du bois, donc le bois 5 fois moins lourd, et qui est compacte jusqu'à 30, 50, 60% moins de matériaux à mettre en œuvre qu'une maison à surface équivalente, carrée. Donc on a abouti à en grosso modo 15 fois moins lourd. Ce qui veut dire que si jamais on faisait par hasard des écoquilles partout, au lieu d'aller faire des grenelles et puis on arriverait très facilement à économiser 20, 30, 40% de notre énergie nationale, rien qu'en faisant des maisons légères. Donc pour moi la maison écologique c'est devenu parce que c'est vrai que j'ai défendu les ménomures, c'est vrai que j'ai défendu plein de trucs, et je trouve qu'on peut aussi vouloir ça si on veut une maison, respecter un certain système d'architecture, bon voilà. Mais si on part dans la maison en bois et la maison neuve, il faut faire des maisons à 200 kg le mètre carré, c'est mon cas. Les coquilles c'est 200 kg le mètre carré. Et avec ça, on peut les faire n'importe où, facilement, les autoconstruire. Elles ont un impact sur l'environnement qui est d'autant plus faible qu'elles sont légères, et des performances dues à leur forme qui sont inégalées. Les coquilles par exemple ont une résistance thermique de son enveloppe qui est de 8. Ce qui est déjà 2 fois, 3 fois la réglementation actuelle, enfin 3 fois la réglementation actuelle et 2 fois la future. Et par exemple, si on compare avec une maison en botte de paille qui a une résistance thermique de 6, Dieu sait si on est bien dans une maison en botte de paille, on est déjà comme dans une cave, avec les coquilles, on est largement au-delà, on n'a plus besoin de chauffage. Donc si on supprime chauffage, ou alors on met un chauffage minimal, par exemple moi je préconise des miroirs chauffants qui consomment 400 watts et qui suffisent dans une des coquilles. Parce qu'en fait, on imagine toujours qu'une maison doit être chauffée, mais en fait, on la chauffe parce qu'elle perd. Si elle est bien isolée et qu'elle ne perd plus, moi, les écoquilles, on a fait l'expérience, 22 le soir, 19 le matin,
Et alors que dehors, il faisait 26 dans la journée, moins 4 la nuit. Elle ne bougeait que de 3 degrés, alors que dehors, ça bougeait de 30 degrés. C'est pas du tout un miracle, c'est sa conception, c'est le peu... Alors, le fait qu'il y ait moins d'enveloppe permet aussi d'avoir des meilleures performances thermiques. Si on prend une autre maison qui a la résistance thermique de 8, mais qui est carrée, elle sera plus consommatrice d'énergie que la mienne, qui a la même résistance thermique, mais qui est ronde. Donc c'est vrai que j'ai très envie de voir bleu pousser partout dans le monde. Pour moi, la maison du futur, c'est les maisons rondes. Et je suis sûr qu'on y viendra. Enfin, rondes, voilà, en forme de carapace qui ressemble à ce que la nature a réalisé. Voilà un peu le gros des coquilles. C'est un souci d'écologie poussé à l'extrême, sans compromis, sans gadgets, parce que bon, j'en vois trop des gadgets, et je sais que pour arriver à un résultat vraiment réel et fiable et durable, il faut qu'elle soit arrondie, en bois, etc. Alors évidemment, comme on en met moins, on arrive à des coûts qui sont intéressants, parce que souvent on dit une maison écologique, c'est 20% en plus de prix, vous allez l'amortir sur 10 ans. Ce qui veut dire qu'au bout du compte, c'est les gens qui ont un peu d'argent qui vont pouvoir se faire des maisons écologiques. En réalité, moi, l'idée de la maison de Coquille m'est venue principalement parce que je faisais des conférences dont le sujet était comment construire écologique pour pas plus cher. Et donc pas plus cher, ça voulait dire moins de matériaux et ne pas mettre dans la quantité ce qu'on va mettre dans la qualité. La laine de chambre, c'est plus cher, mais si on en met 40% moins, ça va. L'isolation en laine de chambre, c'est cher, mais si on abandonne tout système de chauffage, on économise d'un seul coup 15 000 euros. 15 000 euros d'isolant, c'est énorme. Donc moi, mes écoquilles sont avec 30 cm d'isolant, elles ont des triples vitrages, c'est des choses qui sont coûteuses, mais grâce à ça, on en économise d'autres. Leur poids leur permet d'avoir des fondations hyper légères, qui sont peu coûteuses. Souvent, quand on achète une maison, on ignore le prix des fondations, on se rend compte qu'il y a 10 000 euros à rajouter. Une installation solaire thermique, un chauffage bi-énergie, allez, il y en a tout de suite pour 30 000 euros bien installé. Alors que si on met 30 000 euros dans l'isolation, mais bon, c'est comme si on construisait une maison entièrement en isolant, quoi. Bon, c'est vrai que moi, je demande un investissement de 10 000 euros d'isolation, ce qui peut paraître beaucoup par rapport à une maison classique, triple vitrage, 30 cm d'isolant, laine de chambre, matériaux naturels, locaux si possible. Les coquilles essentiellement faites de matériaux régionaux, même pas que français, mais carrément occitans. Hein. Bois de Revel, bois de Manosque, OSB venant de Limoges, enfin c'est très local. Et donc ça permet d'avoir des performances et un bilan écologique excellent pour un prix qui est exactement le même prix que la maison la plus banale que l'on trouve dans les lotissements en parpaing et en polystyrène expansé. Autrement dit, nous on tourne par exemple pour une 80 mètres carrés aux alentours de 90 000 euros, donc 1 000 euros le mètre carré, c'est le prix de la parpaing polystyrène la plus classique. Et en plus, le procédé de construction donc, qui a été mis au point et qui lui est assez original, de petites pièces, très facile à monter soi-même, parce qu'il n'y a pas de numérotation, elles sont toutes pareilles, c'est la même à droite, à gauche, toujours les mêmes pièces qui sont empilées là. Donc en fait, c'est très simple à monter soi-même, il n'y a rien de lourd. On le voit sur mon site internet, ceux qui sont curieux, ils pourront voir comment on construit ça. Et vraiment, c'est un jeu d'enfant, quoi. C'est rigolo, c'est un Lego. Ça permet d'économiser, pour ceux qui le veulent, la main-d'œuvre. Bon, c'est vrai que tout le monde ne se sent pas capable de grimper sur une écoquille, quoique c'est très facile de monter dessus, c'est une échelle très simple. Mais pour un jeune couple qui s'installe, moi j'ai beaucoup de clients, enfin de prospects ou de clients qui sont des jeunes, et ils me disent combien on peut économiser, 30%. Autrement dit, là par exemple, j'ai livré une écoquille de 80 mètres carrés en kit, complet, terrasse, fondation, menuiserie, cloison, isolant, toiture, pour 60 000 euros tout compris. Le gars, il va travailler 2 mois, il économise lui 30 000 euros. 30 000 euros en 2 mois, c'est un salaire de ministre. Donc ça vaut le coup de s'arrêter de bosser 2 mois, 3 mois, 4 mois, si c'est pour gagner 15 ou 20 000 euros par mois. Donc, mais ça, c'est aussi une recherche très poussée dans les coquilles, un souci volontaire de rendre l'écologie accessible à tous. Donc on s'est bien penché sur la faisabilité. Et bon, les coquilles n'ont pas besoin de grues, n'ont pas besoin de bétonnières, n'ont pas besoin d'électricité, il n'y a pas de déchets sur chantier. On en arrive à un bilan écologique impeccable, à un prix raisonnable, accessible à tous, voire pas trop cher, ce qui est parfait.